Bonsoir. Tardivement, me voilà vedette américaine ou chauffeur de salle. Il n'y a pas de sous-métier. Je vais poser une question, y répondre, exercer aussi modérément mon pessimisme pour parler du modèle coopératif. Est-ce qu'une banque coopérative, qui est devenue et qui a voulu devenir une banque à part entière, reste et peut rester une banque entièrement à part, comme le prétend son modèle coopératif? L'expérience que j'en ai, que je situerai tout de suite, l'expérience que j'en ai me porte plutôt au pessimisme. Et j'espère que dans le propos pessimiste que je tiendrai, vous saisirez pourquoi je suis convaincu aussi qu'on peut y remédier, qu'il faut vouloir retordre le bâton dans l'autre sens. Bernanos disait qu'un pessimiste est un imbécile malheureux. Point de suspension. Un optimiste qui ne serait qu'optimiste et ne verrait pas les choses en face, vous voyez ce que ça pourrait être, comment ça pourrait être qualifié. Je vais procéder en 3 temps. Je vais d'abord, dans un premier temps, dire de quel chapeau je tire le lapin que je vais vous présenter et situer un peu mon expérience du modèle coopératif. Puis, je dirais en 2 mots les leçons, la leçon que j'en tire et l'analyse que j'en fais. Et je développerai ce point-là en disant quel risque court le modèle. J'en identifierai 3. Quel risque court le modèle quand il se banalise et quand il perd peut-être l'essence de ce qu'est la coopération. Donc d'abord, d'où je parle, je ne vais pas écrire ici ou raconter André Rousseau, sa vie, son œuvre. J'ai un certain âge, ou un âge certain. La première fois que j'ai entendu parler d'une coopérative, tenez-vous bien, c'était en CM1, dans une petite école du nord de la France, d'où je suis originaire. L'instituteur nous a dit un jour, en nous laissant résoudre un problème de croisement de train ou de robinet qui fuit, je vais vous laisser 1 heure, c'est mon épouse qui va vous surveiller et je reviendrai dans 1 heure, mais il faut que j'aille à une réunion de la CUMA dont je suis le secrétaire. La CUMA, vous le savez ou vous ne le savez pas, coopérative d'usagers ou d'utilisation de matériel agricole. Et il nous en a parlé. Il nous dit, donc, ça permet à des agriculteurs d'utiliser des machines dernier cri sans s'endetter, et puis en même temps de se rencontrer souvent pour parler de leurs problèmes. Très longtemps après, j'ai découvert que de fait, le modèle coopératif, c'était pas seulement utilitaire, même si ça avait des aspects utilitaires, mais que ça avait du sens de travailler ensemble pour faire autrement une société. Deuxième expérience, c'est quand je me suis marié. J'ai eu un beau-père qui est décédé maintenant, mais qui était vice-président d'une caisse locale de Crédit Mutuel. Il en a parlé, il m'a fait rencontrer le président, d'autres administrateurs. Je n'ai pas eu tout de suite une idée très précise de ce qu'était un administrateur d'une caisse de Crédit Mutuel. Et lui-même exprimait plutôt parfois des doutes. Et des doutes, j'en ai entendu quelques années après, de façon beaucoup plus massive encore. Troisième expérience, dans un premier temps de ma vie professionnelle, j'étais sociologue. On a dit que j'étais docteur en sociologie de l'Université de Louvain. C'est long à dire, et ça pose son nom. Je m'intéressais, ou je travaillais plutôt précisément, à la sociologie des religions. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Henri Desroches, sociologue s'intéressant aux utopies et aux religions, et qui, dans la conversation, a rapproché l'étymologie de religio, une des étymologies possibles de religio, de la coopération, en disant c'est créer du lien, réunir, relier. Et puis ensuite, ça a été une 20aine d'années dans une banque coopérative, le Crédit Mutuel de Bretagne. J'en dis 2 mots sur son organisation. Une fédération de crédit mutuel, et le Crédit Mutuel de Bretagne était une des plus grosses fédérations en France.
Ce sont des caisses locales, il y en avait à l'époque 260, entre 260 et 300, qui élisent, où il y a des sociétaires détenant les parts sociales, qui élisent des administrateurs, ils étaient environ 3000, et vous allez les retrouver dans un instant, et qui sont réunis en une fédération. Cette fédération, à l'époque, s'est développée, a créé des filiales, est devenue un groupe financier et une banque à part entière. J'y ai travaillé 20 ans en ayant le sentiment que le modèle coopératif, il y avait du flou. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces années-là? Je le raconte très rapidement pour que vous voyez d'où je tire les analyses que je vais énoncer. J'ai commencé par m'occuper, assez peu de temps, de formation de cadres. Il y avait des responsables d'agence, on les appelait des gérants de caisses locales, qui avaient plus de 10 ans d'ancienneté, qui avaient en poche qui un CAP de charron, qui avait été instituteur avec un baccalauréat ou guère plus. Bon. Des autodidactes de la banque, et la plupart des cadres de cette banque, à l'époque, 1981, du XXe siècle, étaient des autodidactes. Les vrais banquiers, d'ailleurs, leur faisaient bien sentir qu'ils avaient vraiment un peu de paille dans les sabots, et que ça n'avait pas très banquier. Je me suis occupé donc de déceler leurs besoins de formation pour les mettre à niveau des évolutions qui étaient déjà rapides à l'époque. Dans un deuxième temps, la direction m'a dit, M. Rousseau, vous savez faire parler les gens, vous savez les écouter, restituer ce qu'ils disent. Vous allez vous occuper d'élaborer le plan à moyen terme, à 5 ans, de l'entreprise. Avec toutes les structures de l'entreprise, avec les administrateurs, faites-les parler, dites un peu faites-leur dire ce qu'ils veulent et comment ils voient projeter l'entreprise à 5 ans. J'ai fait cet exercice, je l'ai réussi. À l'époque, tenez-vous bien, j'ai donc tenu la plume qui écrivait qu'on va créer des filiales, une filiale dans l'assurance vie, une autre pour les grandes entreprises, etc., etc., et qu'on va aller les installer hors du territoire, puisque le marché breton est fini, au sens géométrique du terme, il n'est pas infini. Les parts de marché sont difficiles à conquérir. Allons voir ailleurs avec d'autres métiers que les autres fédérations de crédit mutuel ne pratiquent pas. J'ai fait le suivi de ce plan-là, et ensuite on m'a demandé de créer une cellule d'études marketing. J'avais déjà rendu quelques services en enquêtant auprès des sociétaires, en analysant le marché, en observant la concurrence, en faisant des études d'image, que sais-je encore. Et donc j'ai créé cette cellule d'études marketing qui a continué à faire tout cela, plus l'élaboration de bases de données pour travailler méthodiquement le fonds de commerce, pour étudier les implantations. Vous connaissez ce que sont les études marketing dans une entreprise. Et les 7 dernières années de ma vie dans cette entreprise, dans cette banque, je les ai passées en compagnie des 3000 administrateurs dont j'ai déjà parlé. J'ai trouvé là 3000 administrateurs, non pas l'arme au pied, mais un peu désarmés, incertains, comme chante Aragon dans un poème. Il a fallu les réarmer sur le modèle coopératif. Pour eux, être une banque de crédit mutuel, c'était être solidaire. Et ils disaient, mais enfin, la solidarité, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on a d'original, nous? Donc, désarmer incertains, il a fallu les réarmer, leur montrer d'où venait l'éthique coopérative et quelle était sa place dans les éthiques économiques qui se sont élaborées au cours de l'histoire. Il a fallu aussi leur redonner une identité concernant leur rôle dans l'entreprise, mais je vais y venir. Je suis en retraite depuis et j'ai repris des dossiers en sociologie des religions et il m'arrive encore de travailler sur les questions coopératives. L'actualité du groupe dans lequel j'ai travaillé y force un peu. Quelle leçon je tire de ces années ? Que le modèle coopératif est l'objet, le sujet, le lieu de fortes tensions. Que les principes qu'ils définissent
Ils sont plusieurs et ils sont antagonistes. Est-ce qu'il s'agit d'être une banque, de progresser, ou est-ce que nous sommes une institution spécifique d'éducation à la finance et au crédit? Quand on fait un crédit, est-ce que c'est le dossier de demande qui commande la réponse, ou est-ce que c'est la connaissance des personnes qui fait cette réponse? Les principes, dans l'un ou l'autre cas, sont très différents et émargent à des philosophies politiques ou des conceptions de la société très différentes. Je reviendrai un peu. Donc, des tensions. Et puis, les statuts, bien sûr, il n'y a pas un pli. C'est bien une banque coopérative. Il y a les assemblées générales où il n'y a pas grand monde, où on s'ennuie beaucoup. On élit quand même des administrateurs qui se cherchent. Mais enfin, ils sont là. Tout se passe un peu comme si on avait une photo sur laquelle les personnages ont bougé. Donc il y a beaucoup de flou, même si de fait on reconnaît à peu près les personnages qu'on a photographiés. Mais ça a bougé. Et le fonctionnement réel de l'institution est assez à l'écart, éloigné des statuts. Et il en découle 3 risques dont je vous parlerai ensuite. Alors, mon propos va pouvoir donner l'impression d'être un mauvais rêve ou une prophétie de malheur. Pourquoi pas, c'est parfois utile. On vous parlera tout à l'heure d'environnement, de bons esprits, disent que plus on sera conscient que le péril est là, plus on trouvera des solutions. Je pense qu'il en est de même, je vais grossir le trait, dans le modèle coopératif, ce qui n'y marche pas, plus on en sera conscient, mieux peut-être on réussira à y remédier. Les risques. Le premier risque, je vais employer un néologisme horrible, mais le premier risque, c'est un risque d'exculturation. J'emprunte ce néologisme, et je vais le commenter tout de suite, à une collègue sociologue qui travaillait et avec qui j'ai travaillé sur le catholicisme. Ce qui arrive au catholicisme, c'est d'être sorti de la culture. Il est extrêmement peu pratiqué, mais il est surtout de moins en moins compris. Il est sorti des catégories mentales de nos contemporains. Est-ce que j'exagère en disant que le modèle coopératif est difficile à comprendre? Quand même. Nous prétendons gérer de façon patrimoniale les fonds propres, les excédents indivis, alors que les mots-clés du capitalisme d'aujourd'hui, c'est la mobilité, c'est s'endetter pour croître. Est-ce que nous sommes une vieille lune? Nous parlons de coopération, de solidarité, au moment où beaucoup de Français se disent que payer pour les autres, c'est bien joli, mais ça a ses limites. Est-ce que ça fait pas un peu ringard? Nous parlons de coopération et même de vivre la vie démocratique d'un modèle coopératif. Au moment où l'abstention est ce que vous savez, au moment où avoir des représentants, ça va un temps, mais on leur demande de dégager, même pas élégamment, et le plus rapidement possible. Donc nous colportons des modèles qui sont largement en crise, ou qui ont été modifiés par les habitudes des entreprises ordinaires, par action, etc. Donc est-ce que nous sommes devenus ringards? Et dans les années que j'ai passées avec les administrateurs, mais avant également, j'ai vu ou entendu 4 manières d'essayer de se sortir de ces difficultés. Les cadres s'interrogeaient. Crédit mutuel, qu'est-ce que ça veut dire? Les salariés s'y intéressaient assez peu, voire très peu. J'aurais cité de toute façon cette anecdote plus loin, elle me vient à l'esprit maintenant. Je parlais aux jeunes salariés arrivés dans l'entreprise du modèle coopératif.
Et l'un d'entre eux me dit un jour, monsieur, c'est quoi l'éthique dont on parle tout le temps, qui serait spécifique? Je lui ai répondu, écoutez, en 2 mots, l'éthique, et les philosophes s'accordent là-dessus, c'est de jamais prendre quelqu'un comme un moyen. Et j'ajoute, les clients, les sociétaires, ne sont pas les moyens de faire vos résultats commerciaux et les moyens de faire la progression de l'entreprise. Ah, il me dit, formidable, j'achète, mais demain, mon directeur me fait faire le contraire. Vieille lune. Quant aux sociétaires, mutuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'interrogeait, ne venait pas aux assemblées générales où, à raison de 4%, 5% au mieux. Donc, et puis, ils étaient devenus utilitaires. Est-ce que ça marche mieux qu'ailleurs? Donc, la comparaison qu'ils font entre les banques ne portait plus sur le statut coopératif, mais sur l'efficience et l'efficacité. Donc, et les administrateurs, bon, c'est une tradition qu'il y ait des administrateurs qui décident des crédits, mais la plupart du temps, décider d'un crédit, heureusement que le directeur est là, parce qu'il voit les choses techniquement, et il nous sauve la mise au moment où on ne connaît même plus tout le monde. J'ai quand même assisté à des conseils d'administration où on parlait de la personne qui voulait emprunter. On connaissait son père, on connaissait la famille. C'était une force. C'était une force commerciale et financière aussi, puisqu'elle évitait beaucoup de risques. Mais c'était en train de passer de mode. Deuxième risque, c'est de voir un modèle désarmé. Je viens de Bretagne, je sais ce que c'est que désarmer un navire. C'est finalement lui ôter la totalité ou une partie de son équipage. Et le modèle coopératif désarmé, c'est un modèle où les administrateurs deviendraient des organes témoins. Ça n'était pas complètement cela, mais ça l'était quand même relativement. Et pourquoi? Parce que la banque était devenue une activité complexe, délicate, multiple, supposait les compétences. On avait recruté d'ailleurs des gens venant des vraies banques, en grande quantité. Ça s'était pas toujours très bien passé, mais enfin ça s'était fait. Et les administrateurs se trouvaient, un peu surnuméraires d'une activité qui roulait. Les résultats étaient bons. J'ai entendu un jour un président de fédération monter sur une estrade comme celle-ci. Je suis fier d'être dans une équipe qui gagne. J'ai trouvé ça très incongru, mais personne d'autre. Parce que c'était pas son rôle en tant que président d'une banque coopérative de tenir ce discours-là, me semble-t-il. La coopération, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a semblé le comprendre également en lisant les auteurs qui ont écrit là-dessus et les pères fondateurs. C'est faire du lien, évaluer, non pas proclamer des valeurs. Je trouve que plus on proclame des valeurs, plus il y a du doute sur ce que ça représente. Mais c'est évaluer, ce qui veut dire juger l'utilité collective de ce qu'on a réussi à faire. C'est ce que j'aurais dit à sa place. La région peut être fière d'avoir une banque coopérative qui a fait ceci, etc. On a tenté un jour de mettre en place un bilan coopératif annuel. Ça s'est perdu dans les sables. D'abord parce qu'on manquait d'indicateurs. Et manquer d'indicateurs, ça veut dire qu'on ne sait pas dire pourquoi on fait les choses. Modèle désarmé, modèle démembré. J'emprunte à nos amis québécois le mot membre par lequel ils désignent les sociétaires. Une banque coopérative comme les Desjardins, c'est des membres et des dirigeants. Donc un modèle démembré où les sociétaires sont d'abord dispersés, très rarement rassemblés, très peu, voire pas du tout,
comment dire, instruit, informé par une communication institutionnelle. On ne parle pas du statut coopératif. Parce que on n'a pas les mots pour le dire, ou on pense que c'est connu, ou c'est inutile d'en parler. Donc, des sociétaires ramenés à leur dur destin de consommateurs, et de consommateurs qui, pour reprendre un modèle connu des économistes en tout cas, sortir c'est difficile. Sortir d'une banque c'est une galère. Donner de la voix, où? Alors on râle au guichet, mais on s'attendrait à ce qu'on puisse donner de la voix dans une assemblée générale, avec en face de représentants élus, qui sont faits pour ça. Alors il reste la loyauté, comme on dit dans ce modèle, mais qui est passive. On est fidèle parce que c'est quand même plus simple d'être fidèle et qu'on n'a pas trop à se plaindre. Mais les raisons positives d'y rester sont maigres. Modèle des armées. J'ai presque achevé. Les sociétaires sont devenus une grande muette. On trouverait des exemples à contrario. La banque en question, récemment, a pris des mesures pour limiter les frais de gens en difficulté. Mais par rapport à ce qu'est l'exclusion bancaire aujourd'hui, on est très content de trouver la banque postale pour s'en occuper, mais les banques coopératives, nous en occupons-nous. Dans une segmentation qu'on avait fait du fichier des sociétaires, on avait identifié un segment qu'on appelait les cas difficiles. Il n'a pas fallu 3 semaines pour que tout le monde dans les caisses les appelle les indésirables. J'ai terminé. J'ai montré des failles, des endroits par lesquels de très graves fuites du modèle, si je peux employer cette image, peuvent provoquer son exténuation. J'ai évoqué les cas difficiles, la communication institutionnelle, les assemblées générales, le rôle des administrateurs, doublé complètement par une technostructure qui marche bien, qui est efficace ou efficiente, puisque les économistes en parlent comme cela. Mais nulle part on ne sait évaluer l'utilité sociale du succès économique que l'on a. Et donc, on a bien, et c'est assez renversant, si on peut dire, par rapport au modèle coopératif, une économie qui veuille en parallèle de la société. Tout en brossant ce tableau un peu pessimiste, je pense que j'ai souligné les points où l'action est possible, souhaitable, et en tout cas nécessaire. Merci de votre attention.